Mesdames et messieurs, bonjour, vous qui écoutez la radio Salam à Bamako et alentour, il est 7 heures de notre studio. Alors comme vous le savez tous, il y a eu une très grande, mais une gigantesque manifestation le samedi 27 juillet dernièrement à Paris pour soutenir le Mali. C'était l'Afrique entière ainsi que la France à travers les Gilets jaunes qui étaient au chevet, oui, du Mali. Alors, ça a été organisé ça a été co-organisé et l'un des plus grands organisateurs, celui qui a fait la vidéo, qui a fait le tour du monde, qui s'appelle Donald. Il avait, vous vous rappelez tous, un béret sur la tête, un béret, comme on le dit, vissé sur la tête, un béret rouge. On est avec Donald. Donald, bonjour. Oui, bonjour, bonjour l'Afrique, bonjour Bamako. Oui, Donald, vous venez de quel pays d'Afrique? En fait, j'aime pas trop dire de quel pays je viens. Je suis africain, simplement. Oui. J'ai compris cela parce qu'on nous a trop divisés. Oui. On nous a dit que tu étais malien, tu étais sénégalais, tu étais ivoirien. Et c'est ça que j'ai compris, en fait. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis fils d'Afrique et je me battrai jusqu'à l'ultime, si le faut, je le dis bien, pour l'Afrique, pour le Mali, pour le Sénégal, pour la Côte d'Ivoire, pour notre unité, notre solidarité. Voilà, c'est ça en fait. Donc, je suis africain. Donc Donald n'a pas de nationalité, Donald est africain. Voilà, c'est ça. Oui, Donald, vous savez que actuellement, là où je vous parle, il y a des milliers, voire des millions de Maliens qui vous écoutent et ça va faire la boucle. On a vu votre vidéo, les Maliens ainsi que les Africains de manière générale ont vu une vidéo de vous, là où vous êtes arrêté avec un béret rouge sur la tête et vous avez lancé un message pour que tout le monde vienne soutenir le Mali, l'Afrique. Mais comment est-ce que cette idée est venue? Bon, l'idée d'abord est venue parce que aujourd'hui, je suis de toutes les manifestations en France. Oui. Et je me suis fixé sur la jeunesse malienne parce que j'ai compris que c'est une jeunesse forte, déterminée. Voilà. C'est une jeunesse en quête de liberté. Voilà. Et j'ai suivi un monsieur qu'on suivait là-bas, je ne vais pas dire son nom, mais qui a déçu pas mal de gens. Oui. Parce que j'ai entendu une vidéo où c'était pas de la faute de la France et voilà. Et moi, je me suis dit non. Moi, je fais les métros parisiens. Peut-être que vous connaissez pas ce visage de moi. Moi, en fait, je suis connu en France parce que je rentre dans les métros parisiens depuis 3 ans et je parle aux citoyens français pour leur dire ce que les dirigeants français font en Afrique. Ils vous disent qu'ils ont donné l'indépendance à l'Afrique. L'Afrique n'est pas indépendante. Je leur explique que ce qui se passe en Afrique, c'est pas des guerres intestines ou ethniques entre Africains, mais c'est les Occidentaux, c'est pour les intérêts occidentaux qu'on organise des guerres là-bas. On fabrique des mercenaires, on fabrique des rebelles, on fabrique des tensions ethniques là-bas pour embrouiller les populations. Voilà. Donc, j'ai fait la conscience déjà des citoyens français dans le métro. Et lorsque j'avais entendu ce message, j'avais dit non, c'est pas possible. Alors, pourquoi j'ai choisi le Mali? Parce que je sais que la jeunesse malienne est très forte et très déterminée et a des convictions. Moi, je me suis dit, je vais leur parler. Je vais leur parler, ils connaissent la réalité. Qu'ensemble, avec moi, avec la Côte d'Ivoire, avec le Ghana, avec le Congo, tous les autres pays d'Afrique, nous savons désormais que nos pseudo, ces dirigeants-là ne feront plus rien pour nous. Que c'est nous-mêmes qui devons être dans la détermination pour pouvoir faire changer les choses en Afrique. C'est pourquoi je me suis adressé à cette jeunesse malienne parce que je n'avais jamais eu le temps de m'adresser à elle. Et je tiens à rappeler, c'est une première dans l'histoire de l'Afrique. Que toute l'Afrique à laquelle j'ai fait appel se mobilise pour un pays qui est le Mali. Et il faut rappeler, le Mali a toujours d'abord mis l'Afrique devant, même dans son hymne national. D'abord l'Afrique devant et le Mali après. Alors, par rapport à ça, pour moi, c'est un peu plus mûr. C'est un peu qui a conçu, qui a compris, et que c'est un peu que je respecte. Et je veux travailler avec cette jeunesse-là, c'est pourquoi j'ai fait cet appel-là. Et je peux vous le dire, ils ont répondu massivement. Et même moi-même, j'y croyais pas lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils m'ont appuyé.
ils m'ont mis une sécurité, ils m'ont sécurisé. Franchement, j'y croyais pas. Ouais. Et je suis très fier de cette jeunesse-là. Je suis très fier du peuple malien. Voilà. Mais Donald, on voulait savoir, cette manifestation, c'est la dernière ou bien il y en aura d'autres? Il y en aura d'autres, et ça je peux déjà annoncer la date parce que par rapport à mes collaborateurs qui sont autour de moi, ils m'ont déjà dit que le 21 septembre, il y a quelque chose qui se prépare au Mali. Je dis bien, nous serons tous en concert avec cette jeunesse-là. Nous allons faire lever la France. Nous allons faire lever la France malienne, la France sénégalaise, la France pour le Mali. Nous allons faire... En fait, mon but à moi, cette armée qui est là-bas, c'est une armée d'occupation. Et je suis conscient de mes mots. Je dis bien, aucun Français ne viendra perdre sa vie là-bas pour un Malien, et ça nous le savons. Ils sont là-bas pour les intérêts économiques et stratégiques de la France. Et c'est ça que nous ne voulons plus. On est prêt à revoir les accords avec la France. On est prêt à revoir les accords avec la France. Mais gagnant. Pas plus. C'est ça, en fait, c'est pourquoi je mène le combat. Je ne suis pas contre le français. Je ne suis pas contre la France. Mais je suis contre cette France-là, sale. Cette France-là qui foule au pied les droits de l'homme dont elle se vante tout le temps. Voilà, en fait, mon objectif. Nous voulons parler dans la transparence, dans la vérité, dans l'égalité. C'est ça que nous voulons. Voilà. Et avec les Maliens qui sont déjà en France, avec lesquels je discute, je sais que c'est cet esprit-là qui est dans tous les Maliens qui sont en France et ceux-là qui sont dans le pays. C'est pourquoi nous nous sommes levés. Voilà. Oui, mais Donald, vous parlez beaucoup de la France, des dirigeants français. Mais la France ne fait pas tout cela seule. Elle le fait à l'aide des dirigeants africains. Quel est votre message c'est-à-dire à nos dirigeants? Le message avec les dirigeants, excusez-moi, je tiens bien à peser mes mots. Je ne dédouane pas les dirigeants africains. Ils sont complices, ce sont des marionnettes. Ils sont complices. Avec la question des marionnettes d'abord. Mais la question est d'abord, il faut savoir, si nous n'opposons pas bien notre problème, jamais on n'a pas bonne réponse. La tête, la pieuvre du système, c'est un système, ça se trouve en France. Les tentacules de la pieuvre, pardon, se trouvent au Mali. Il est ça et la marionnette du Mali. C'est pourquoi nous attaquons la France. Et les traîtres, tous ceux qui sont dans ce complot-là, nous allons les balayer avec l'occupant. Nous allons les balayer s'ils ne comprennent pas la voix du peuple. Mais moi, aujourd'hui, nous voulons d'abord nous fixer, parce que longtemps nous sommes fixés sur nos dirigeants. Et la France a toujours voulu, les élus français en tout cas ont toujours voulu dire que ce sont vos dirigeants. Là, le problème, il faut qu'on se concentre d'abord sur le système qui nous tient monétairement avec le grand État et militairement avec les armées de la France et de l'Occident qui se trouvent en Afrique, notamment en Afrique, au Mali. Voilà, moi, personnellement, notre politique aujourd'hui, nous avons une association qui s'appelle RASA. Nous voulons rétablir cette vérité-là. C'est la France qui a voulu instaurer ce système-là. C'est pourquoi ils ont voulu enlever Modibo Keïta, qui est le vrai père de l'indépendance du Mali, qui est le vrai patriote panafricain, panafricaniste. Voilà, celui qui a aimé le seul, en tout cas qui a aimé sincèrement le Mali, Modibo Keïta, chasser l'impérialisme. Mais elle va chercher à entrer par un de nos frères. Si Modibo Keïta était là, jamais le musulman ne serait là. Et ça, c'est un écrivain qui l'a dit, c'est le nom juste qui m'échappe, mais c'est un écrivain malien qui l'a bien dit. Si Modibo Keïta était là, jamais cette armée d'occupation serait là. Oui, oui. Et C'est Cellou Badian Kouyaté. Cellou Badian Kouyaté. Merci. Voilà. Donc c'est pourquoi je dis, nous marchons sur les traces de Modibo Keïta. Pas autre personne. Nous marchons sur les traces de Modibo Keïta, de Thomas Sankara, de Lumumba, de Sékou Touré. Nous marchons sur les traces de ces gens-là. Et nous sentons leur sang couler dans nos veines, leur vision, nous montrer l'avenir. Voilà. Et c'est ça que nous allons suivre, pas autre chose. D'accord, donc je rappelle à toutes les personnes qui nous écoutent à ce moment-là que nous sommes avec Donald depuis Paris. Donald, merci beaucoup. Merci beaucoup encore à vous de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer devant le peuple malien que je respecte beaucoup. Et comme je dis toujours,